Mbolo, bien des personnes veulent créer des business, mais se heurtent à la difficulté de savoir comment faire pour avoir une idée de business ou comment faire pour avoir une idée révolutionnaire qui va complètement changer les habitudes et le quotidien de la population. Mais vous vous trompez. Construire une idée de business n'est pas aussi difficile que vous l'imaginez et cela passe par deux méthodes que je vais vous présenter. La première étant l'écoute du marché et la seconde, l'écoute de son moi profond. Dans l'écoute du marché ou l'analyse du marché, il suffit tout simplement à analyser un groupe de personnes dans un milieu social donné dans la posture de l'entrepreneur. Cela revient tout simplement à essayer de comprendre les frustrations qu'ont les personnes dans un même groupe, par exemple dans ton milieu professionnel. Il s'agira pour toi de comprendre, d'essayer de voir les frustrations que vous avez quotidiennement dans ton milieu estudiantin. Quelles sont les frustrations que vous avez dans ton milieu professionnel, par exemple? Pour avoir un café lors de la pause café, vous êtes toujours obligé de sortir complètement de l'administration. Il s'agira pour toi d'essayer de résorber ce problème en se demandant comment faire pour implanter une cafetière à l'intérieur même de l'administration. Et pour l'étudiant, si vous êtes toujours emmené à sortir du cadre de l'établissement pour faire des photocopies et si cela revient très onéreux, il s'agira pour toi de savoir comment faire pour implanter une photocopieuse à l'intérieur de l'établissement et comment réduire le coût des photocopies. C'est ce que nous avons essayé de faire à Titan Géant. Nous avons observé le marché. Nous avons vu qu'il y a un grand nombre de jeunes au chômage. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi ce phénomène. Nous avons compris que ces personnes avaient parfois du mal à bien se vendre. Elles avaient du mal à croire en elles. Elles avaient des difficultés à rédiger des CV gagnants. Il y a aussi des personnes qui ont de la technicité dans les mains, qui ont des richesses dans les mains, mais qui ne croient pas assez en elles, qui ne croient pas assez que, en taillant la pierre de Mbigou par exemple, je peux améliorer mes conditions, ma condition, de façon radicale. Il y a des personnes qui ne croient plus à une possibilité d'évolution dans le milieu professionnel, dans les foyers. Il y a des mots. Et nous avons compris que le marché est là. Nous avons compris et nous avons vu notre amour de vouloir nous en sortir. Et nous avons créé Titan Géant, notre entreprise, à nous tous. Et dans l'écoute profonde, il s'agit tout simplement à se poser 4 questions. La première étant, quelle est ma formation et qu'est-ce que j'aime faire à partir de cette formation? Si tu as une formation dans la coiffure, il s'agira tout simplement pour toi de te demander qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'aime poser les ongles sans me lasser? Est-ce que j'aime faire le tissage? Qu'est-ce que j'aime faire dans la coiffure? Si tu as fait des études de communication, tu vas simplement te demander qu'est-ce que j'aime faire dans le milieu de la communication? Est-ce que j'aime écouter les autres? Est-ce que j'aime résorber les tensions? Est-ce que j'aime discuter avec autrui? Est-ce que j'aime passer du temps sur Internet? Après te poser la question de savoir qu'est-ce que j'aime faire à partir de ma formation, tu vas te poser la seconde question. Qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que j'ai les aptitudes à pouvoir bien poser les ongles?
Est-ce que je le fais très bien? J'ai des aptitudes à le faire. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer le faire comme dans la première question. Qu'est-ce que je sais bien faire? Est-ce que je sais bien analyser les interactions? Est-ce que je sais bien comprendre les problèmes? Est-ce que je sais bien résoudre les problèmes? Après, tu vas te demander de savoir quels sont mes avantages. Ton avantage peut être naturel. Je sais rester debout pendant plusieurs heures. Je sais écouter. Je sais me taire. En répondant à vos différentes questions, vous devez simplement vous laisser aller. Répondre tout ce qui vous passe par la tête en mettant des valeurs de façon croissante. Après répondre à ces questions, vous venez mettre des valeurs. Après, vous allez opérer un croisement. Mais avant cela, vous devez vous poser la dernière question. Quelles sont mes limites? Est-ce que ma limite, par exemple, pour celle qui a fait la communication, est le fait de vouloir être très persuasif? C'est-à-dire que tant que la personne n'est pas satisfaite, elle cherche toujours à creuser. Elle cherche toujours à essayer de trouver la solution. Est-ce que la limite pour la personne qui a fait la coiffure, par exemple, c'est la possibilité de se déplacer? Après répondre à ces 4 questions, vous allez opérer un croisement de ces questions. C'est-à-dire, si on revient sur celle qui a fait la coiffure, nous avons vu qu'elle aime faire les ongles, elle aime faire poser les tissages, mais elle sait bien elle sait bien poser les ongles. Parce qu'en deuxième position, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle sait bien faire, elle a dit, elle sait bien poser les ongles. Dans ses limites, par exemple, elle a du mal à rester longtemps debout. Vous voyez que cette dernière ne peut pas prétendre à un poste de coiffeuse. Parce que pour être coiffeuse, il faut rester longtemps debout. Et cette dernière, dans ses atouts, elle a dit qu'elle a la possibilité de se déplacer, par exemple. Vous voyez qu'elle peut décider d'ouvrir une entreprise dans la pose des ongles à domicile, puisqu'elle a la formation. Elle a des aptitudes pour le faire. Et pour poser les ongles, il faut être assise. Ça devient son idée de business. Mais pour savoir que ton idée, que ce soit dans la première démarche ou dans la deuxième démarche, pour savoir que ton idée est la bonne, tu dois te poser la question de savoir, premièrement, si je me mets dans la posture du client, est-ce que je suis prêt à payer pour ce service? Est-ce que je suis prêt à payer pour que quelqu'un vienne me poser les ongles à la maison? La deuxième question. Est-ce qu'il existe déjà sur le marché quelqu'un qui le fait, une entreprise qui le fait? À combien elle le fait? En répondant à ces 3 différentes questions, ça va vous aider à comprendre quel est le positionnement que vous voulez avoir sur le marché. Et parler du positionnement fera l'objet d'une autre vidéo. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous avez pu comprendre ou ressortir votre idée de business. À Titan Géant, nous sommes une équipe polyvalente. Et nous voulons vous accompagner à ressortir le géant qui sommeille en vous. Nous vous conseillons de vous abonner, de suivre nos vidéos à chacune de leurs apparitions, de regarder nos publications sur Facebook, surtout partagez au maximum. À la prochaine pour un autre numéro. Je vous ai salué en langue bantou. D'entrée de jeu, je vous ai dit mbolo, ça veut dire bonjour. À la prochaine.